chers invités, qui êtes venus nous soutenir pour cette troisième édition des Journées de la coopération. Je pense que, comme vous le savez tous, la plupart de ceux qui nous ont formés, ont été formés en Europe, ont été formés en France, ont été formés en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, en Russie, dans l'ancienne Union soviétique. Ils ont pu et toucher de près la technologie, les technologies de leur époque, de ces pays, et sont venus pour dispenser des cours sur la base de ces mêmes technologies. En ces temps-là, en ces bons vieux temps, on envoyait massivement des étudiants pour se faire former dans ces pays hautement plus avancés technologiquement que les nôtres. Les temps ont changé. Nous ne pouvons plus disposer de ces immenses ressources pour envoyer des milliers et des milliers d'étudiants se faire former ailleurs. Mais nous continuons toujours de former les formateurs aux réalités de cette technologie sur place ou ailleurs ou en coopération. Et c'est grâce à cela que vous ne serez pas formés au rabais. C'est grâce à cette coopération que vous devriez aussi être formés quasiment au jour le jour dans l'actualité des nouvelles technologies, des nouveaux concepts que les collègues essayent toujours de développer. Et c'est ce pourquoi nous ne pouvons jamais passer sous silence la coopération lorsque nous parlons de formation académique. C'est nécessaire que vous soyez arrivés réellement à ce trait du développement technologique, que vous soyez au top niveau de ce qui se discute, de là où va le vent des grandes décisions, parlons de changement climatique. Il faut que les collègues sachent ce que c'est que le changement climatique. Nous parlons de la biodiversité. Il faut que nous sachions ce que c'est que la biodiversité. Nous parlons de beaucoup et de beaucoup d'autres choses. Le commerce international. Si vous n'êtes pas informé de toutes ces décisions, si vous ne sommes pas informés de toutes ces décisions, nous allons vous former au rabais. Et pour encore mieux faire les choses, cette journée est dédiée à ce que les coopérants, les partenaires académiques, les partenaires au développement, comme on le dit ici, ces partenaires puissent aussi nous informer des potentialités qui s'offrent à nous, à toujours bénéficier réellement de ces rapports sud-sud, de ces rapports nord-sud, de ces rapports de partenariat. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut situer l'objectif de la journée d'aujourd'hui. Comment est-ce que nous allons vous informer de la meilleure manière possible des nouvelles offres de bourse, des nouvelles possibilités de mouvement, de mobilité entre étudiants, entre enseignants, entre institutions, nord-sud, sud-sud. Je crois que c'est un peu cette opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui. C'est nécessaire que nos apprenants puissent y participer massivement. C'est nécessaire que ceux qui dirigent nos écoles doctorales, nos grandes formations novatrices, puissent être informés de toutes ces possibilités qui existent et puissent aussi les rapporter au niveau de leur salle de cours, les rapporter au niveau des responsables d'étudiants, les rapporter au niveau des décideurs que nous sommes à divers niveaux pour que nous puissions saisir toutes les opportunités qu'il y a en cette matière de coopération. Je crois que c'est extrêmement important que nous puissions nous mobiliser pour réellement écouter les uns et les autres, pour visiter les stands, pour échanger avec les coopérants, avec ceux qui sont là pour nous aider réellement à comprendre les opportunités qui existent de part et d'autre. Les universités privées, n'oubliez pas cela, certaines sont très bien équipées. Certaines vous offrent aussi des cadres de mobilité, des cadres de recherche, des cadres de stage. C'est ce pourquoi aussi nous essayons de renforcer et nous devrions le faire, puisque c'est le CAMES qui nous a demandé de le faire. Et le CAMES le fait parce que les ministres, les gouvernements, nos gouvernements ont exigé que les universités publiques apportent leur assistance et de manière obligatoire aux universités privées. Il n'y a plus donc de recul à faire. Nous devions aller les aider à réellement bien former les nôtres. Ceux qui hésitent encore, je vous en prie, essayez de vous mobiliser, de changer d'attitude et de vous dire comment allons-nous faire pour mettre sur le marché du travail soit des produits équivalents, soit des produits qui soient réellement à même de supporter, d'aider au développement du Bénin. On ne peut plus se regarder en chaîne de faïence. Je crois que c'est extrêmement important qu'eux aussi, ils viennent allumer des stands pour montrer réellement quelle est la possibilité pour nos laboratoires de profiter de ce qu'ils ont là-bas, mais aussi de venir s'informer de ce qu'on appelle laboratoire à l'UAC, de
de ce qu'on appelle aussi potentialité que l'UAC pourrait leur offrir dans le cadre des nouveaux partenariats que nous sommes en train de faire. Cette journée de la coopération aussi s'adresse au monde de l'emploi. Nous voulons aussi que ce pont qui est établi entre le monde professionnel et le monde académique, que ce pont soit renforcé. Il y a notre jeune collègue, le professeur Eloge, le spécialiste de la jeunesse dans cette salle, qui a mobilisé, suite à un long processus de travail d'abord, je dirais, de bureau. C'est d'abord associé de gens compétents par rapport aux soucis de la jeunesse. Il s'est aussi associé à l'expérience déjà d'autres agences qui ont une riche expérience en matière de volontariat, en matière de stage, pour bâtir ce qu'on peut appeler le premier programme de volontaires de l'UAC avec l'équipe rectorale. Et je crois que ce sont les jeunes qui nous ovationnaient en début de cette séance. C'est pour que ces jeunes puissent aller effectivement au contact, cette fois-ci, du monde du travail, après leur licence, et nous rapporter ce que c'est que la vie professionnelle, ce que c'est que accumuler des connaissances à l'UAC et se mettre au service du développement. Est-ce que nous les formons bien? Est-ce que nous répondons aux attentes du marché? Hier, le grand cadre, c'est celui qui avait beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, le grand cadre, c'est celui qui veut utiliser des connaissances pour générer des connaissances, pour générer des outils de travail, pour générer des entreprises, pour se prendre en charge. Il n'est plus question de faire le cadre au col blanc, bon théoricien, mais difficile réellement à serrer tel ou tel vis dès que telle ou telle machine tombe en panne. Vous deviez utiliser le peu que nous vous donnons. Vous devez utiliser l'essentiel de ce qu'on vous donne pour aller fabriquer vos propres outils réellement de combat, de développement. Je crois que c'est la nouvelle philosophie de l'enseignement supérieur, de l'enseignement par le LFD, avec toutes ces difficultés, j'en suis conscient, mais aussi qui offre cette opportunité pour que nous puissions engager de vraies discussions entre apprenants et enseignants lors de nos échanges. Je crois qu'au regard de toute cette panoplie de sphères de coopération, il est nécessaire de saluer tous ceux qui ont répondu présent à cette journée inaugurale, mais tous ceux qui répondront aussi présents pour la visite des stands et échanger effectivement avec les partenaires à la coopération. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez plus tout avoir en restant sur place. Vous allez bouger. Certains iront encore acquérir des connaissances pour venir nous remplacer, pour assurer la relève. Et c'est à travers ces opportunités que vous pouvez disposer de ces connaissances. Je vous en prie, mobilisez-vous énormément. Allez échanger avec les différentes coopérations, les différentes structures, les différentes entreprises, si elles sont représentées parmi nous, pour pouvoir utiliser tout ce qui a comme opportunité pour votre propre formation, pour aussi nous obliger à toujours nous améliorer, pour nous poser les questions qui nous obligent à revisiter nos enseignements, à revisiter nos expériences. Je crois que c'est un peu l'objet réellement de ce contact. On avait aussi commencé par le Téléthon. C'est vrai, ces coopérations nous ont beaucoup apporté. La France, le Canada, l'Allemagne, même la Libye, et bien d'autres, la Russie et ainsi de suite. Mais ce n'est pas suffisant. Je vous rappelle que nous sommes encore à 12% de taux d'enrôlement d'étudiants chaque année. Monsieur le directeur de cabinet, ça fait la énième fois que je me porte à vous, nous attendons 40 000 bacheliers, entre 35 000 et 40 000 bacheliers. Nous sommes déjà submergés d'étudiants, 95 000 étudiants. J'ai toujours du mal à donner l'effectif de nos étudiants. Nous revenons de la Chine, la grande Chine. Le maximum de ce que j'ai compris comme effectif d'étudiants tourne entre 35 et 40 000. Nous sommes à 95 000 étudiants. Nous gérons un village. Réellement, leur offrir les meilleures salles de cours, les meilleurs amphithéâtres. C'est un souci permanent que nous avons. Et face à cela, nous nous sommes dit que nous pouvons aussi cotiser. Nous pouvons nous mobiliser au niveau national. Les étudiants ont promis
des heures de travail, de manœuvrage, pour reprendre le terme. Les étudiants ont promis, convaincre leurs parents pour qu'ils apportent 5 briques ou des paquets de ciment. Les étudiants ont déposé de l'argent, les enseignants ont déposé de l'argent, le personnel administratif et technique ont déposé aussi de l'argent. Nous appelons à cette mobilisation financière, à cette contribution financière de tout le monde, de tous les amis, de toutes les institutions. Un professeur peut donner de l'argent, son laboratoire peut y contribuer, son département peut y contribuer et sa faculté peut y contribuer. Il faut que nous ayons le maximum de contributions pour pouvoir prendre en charge une bonne partie de nos problèmes. La construction des infrastructures. Je viens de vous brosser le sombre tableau, le sombre spectre réellement de ce que c'est que enseigner, étudier à l'UAC je vous le rappelle bien, cette nouvelle structure du LFD qui nécessiterait, je dirais, au maximum pour chaque enseignant d'être en face d'une 50aine d'étudiants. Il y a des collègues qui doivent faire cours face à 2000, 3000, 4000 étudiants. Il y a des étudiants qui ne savent plus, même venant ici à 4 heures, être sûrs de rentrer dans les salles. Et pourtant, ils sont venus chercher la connaissance, les compétences nécessaires pour aider ce même pays, pour nous aider. Donc c'est face à cela que nous avons lancé ce téléthon pour faire appel à tout le monde. La liste, je crois que c'est prévu pour le mois de juillet. La première liste des contributeurs va être affichée devant vous tous ici. Ça va être aussi du radiodiffusé par les canaux. Il faudrait que vos noms y figurent. Il faudrait pour que vos noms y figurent. Je vous en prie, mettez la main à la poche, donnez votre temps de travail pour que nous puissions commencer à montrer ce que nous sommes capables aussi de faire à l'UAC. Je crois que c'est très très important. Ce téléthon qu'on vient de lancer, c'est symbolique certes, mais à partir de ce petit symbole, nous pouvons faire un grand impact. Et c'est ça qui est le plus important. Merci pour votre attention. Je vous remercie.